Ça y est, je suis enfin en vacances, c'est un plaisir. Vous allez me suivre avec moi tout au long de ce vlog, on va s'amuser. On a commandé pizza. Vue sur le Mont Blanc, donc plutôt pas mal. Elles sont super foncées, hein. Ah, c'est magnifique. Ça c'est carte postale directe. Alerte coronavirus. T'as la langue rugueuse. Ouais. Et c'est étonnant qu'elle ait pas peur de nous, quoi. Ouais, bah ouais. Parce que normalement, ce type de vache, les vaches en général, c'est un peu peur, quoi. On peut dire on est des privilégiés. On va escalader où là? Le glacier des Bossons. Alors ça vous voyez, chaussures de marche. Ça je trouve ça extrêmement sexy. Hein, c'est magnifique. C'est totalement faux, je trouve ça moche. C'est tue l'amour les chaussures de marche. Mais c'est hyper pratique. Pas oublier. Bon, changement de plan, on va à la cascade du Dard. Parce que le mont machin c'est trop loin. Il m'a dit que c'était ici ma collègue. C'est par là. Ça fait plus de 2 ans. J'ai pas fait de marche en montagne, il y a plus de 3 ans même. Et putain, qu'est-ce que ça m'a manqué. Je pensais pas que ça me manquerait à ce point. Mais la difficulté du coup, c'est plus dur que dans mes souvenirs. Parce que là, on a 400 mètres de dénivelé. Et ça grimpe, ça grimpe. Mais ça me fait passer par la route. Mais non, bah attends, on va voir. Attends, 45 minutes, on va voir. Du coup, bah, on s'est trompé de chemin. Allez. C'est trop drôle, il n'y a aucune indication, c'est genre en mode démerde-toi pour trouver le chemin, quoi. On va où là? Il n'y a aucun panneau? Oh! Oh oui! Oh, c'est incroyable! Oh, ils ont pensé à nous! Oh, fallait pas! Oh, fallait pas! Oh. Franchement, moi je suis bien là. Voilà, à côté de la cascade. Ce que je vous conseille, si vous partez en vacances et vous allez faire de la randonnée ou des petites marches, des trucs comme ça, c'est pas relié à un bébé dans le sac, hein. C'est relié à une poche d'eau en fait. Et bah du coup vous n'allez pas vous asseoir, ouvrir votre sac et tout pour vous servir de l'eau. Vous enlevez le bouchon. Hop, on tire et on verrouille, on referme et puis c'est bon. Moi j'ai une poche de 2 litres, ça coûte que dalle, ça coûte 10 balles sur Amazon, et puis voilà quoi. Vous avez votre poche d'eau et puis vous êtes tranquille. Ouais, c'était la petite astuce. Ma petite sœur elle m'a dit comment il s'appelle le mec avec les oreilles d'elfe dans Star Wars. Parce qu'en fait, Orlando Bloom, il voulait s'acheter une maison ici à Chamonix. Qu'elle a reconnu que c'était lui qui jouait les Legolas dans le Seigneur des Anneaux, ouais.
Mais imaginez Legolas dans Star Wars. Ah, j'ai eu mal au cœur. Voilà, c'est quand tu pèses dans le game, écrit Orlando Bloom ici, voilà. Permis de construire, juste ici donc. Fuck, cocovirus. Bienvenue au passage sous le Mont Blanc pour aller en Italie. On y passera jeudi. On aura un test antigénique à faire. Ce sera un plaisir. Un petit récapitulatif. On est au chalet du Cerro à 1758 mètres. Pièce du Boeing Conchinchunga Air India trouvée en juin 2016. Crash du Mont Blanc le 24/01/1966. Attends, c'était trouvé en 2016 et c'est crashé en 1966. C'est méga mignon. C'est non, c'est pas mignon ça. Non, mais ça. Oui, non, mais oui, le cadre est très mignon. Bah, on a un bout du glacier là-bas. On est à 1375 mètres. Hein. Votre point de vue, à part ça, on a que de la forêt quoi. C'est cool. On voit un peu du glacier, c'est déjà ça. Et bien après la montée, la descente. Alors aujourd'hui on va finir ce qu'on avait commencé hier parce qu'on avait rebroussé chemin. On va la continuer cette balade et on verra le glacier d'un peu plus près. Ce sera un peu plus sympa à voir. On est reparti. C'est ça que j'adore en fait dans la marche. C'est que t'es loin de tout. T'es loin des voitures, de la ville. Et c'est quelque chose qui fait du bien un peu de se déconnecter de tout ça, d'être avec la nature. Il y a aussi un truc qui est cool quand tu fais des marches comme ça, c'est que peu importe les gens que tu croises, tout le monde te dit bonjour. Tu croises des gens que tu ne reverras jamais dans ta vie, tu leur dis bonjour. Parce qu'on est tous là pour la même chose. C'est un peu comme tu fais du parcours. Tous les gens qui font du parcours vont forcément se dire bonjour. C'est un bon état d'esprit. On est actuellement au chalet du Bosson. Et ici on a un petit poulailler. Franchement stylé le poulailler. En hauteur et tout. Hier on s'était arrêté là. On regarde un petit peu le glacier. Un peu mieux que le premier point de vue, donc ça c'est le deuxième point de vue. On va continuer à aller au troisième point de vue et ça monte beaucoup. Les escaliers, ça marche. Je vais les trouver et les monter, ces escaliers. Et s'ils me cherchent, je vais peut-être même les descendre. Si vous faites des balades en montagne, vous en croiserez beaucoup de trucs comme ça. Là, c'est les gens qui passent
Il se pose. Voilà, un cairn. Voilà, très très belle vue. Ça y est, nous sommes arrivés au troisième panoramique du glacier des Bossons. Nous sommes à 1564 mètres d'altitude. Le glacier devant nous. Je sais pas, ça doit être une caméra qui surveille l'avancée de la fonte du glacier juste ici. Mais du coup, le morceau d'avion... Ah, il est là! Ah, ici, on peut faire un peu de parcours en vrai. Hein. Même si j'ai pas du tout les chaussures pour. Bon, c'est l'une des parties du réacteur de l'avion. Il a sûrement été retrouvé, bon pas comme ça, mais il a dû être retrouvé quelque part et ils l'ont mis ici pour qu'on s'en rappelle quoi. Comme d'habitude, une petite pierre à l'édifice. Voilà. Regardez-moi cette vue, mesdames et messieurs. Donc évidemment là-bas c'est Chamonix. Et derrière nous... Non, j'ai dit une connerie, c'est pas le Mont Blanc, je crois que c'est le pic de l'Aiguille. Et on va continuer et se rapprocher du glacier. La difficulté s'intensifie. Ah ouais, par là peut-être. Ouais. Ah oui, pardon, excusez-moi, c'est par là. Ok. Ok. Voilà, faut escalader hein. Donc le glacier est juste derrière et du coup bah, c'est l'eau du glacier quoi, qui coule un peu partout. C'est assez impressionnant de se dire ça quoi. L'eau vient du glacier. Là on a une vue encore plus surprenante. Incroyable. Ouais. Clairement de l'escalade là. Hein. Oula. Voilà, le petit indicateur pour que c'est le bon chemin, c'est ça. Putain, on les voit les glaciers. J'ai envie de toucher les glaciers. Je sais pas pourquoi j'ai envie de les toucher. Dans ce vlog, on n'ira pas au Mont Blanc. Je vous le dis tout de suite, je suis pas du tout équipé pour. Et c'était pas mon but de venir ici escalader le Mont Blanc. Mais rien que déjà m'approcher du glacier, c'est déjà un exploit en soi. Et c'est magnifique à voir. Par contre le temps commence à se gâter. Ce qui est chiant à la montagne, c'est que le temps change très très vite. J'aime les panoramas. Celui-ci est magnifique. Attention, je vais toucher le glacier. J'ai rien du tout en fait. Voilà. Le glacier. J'ai pu toucher le glacier du Mont Blanc. C'est faux, c'est pas le glacier du Mont Blanc. C'est le glacier du Bosson. Et du coup, exceptionnel. La vue, mais magnifique encore une fois, je vous la refais. Voilà, le glacier juste ici, c'est magnifique. Et regardez-moi ça, il est temps de redescendre parce que il va y avoir un temps de merde, dans pas longtemps il va pleuvoir ou faut qu'on se barre. Allez, go.
Bien arrivé en Italie. Étonnamment, il fait très beau en Italie comparé à la France. On a traversé le tunnel et il fait magnifiquement beau. Mont Blanc, il est là-bas. Et ici... Tu vas pas commencer à tout filmer, hein. Tu vas pas commencer à nous agresser. Premier truc que je mange quand j'arrive en Italie, un croissant. Et ils sont plutôt bons. Le croissant est bon en Italie. Enfin là on en a pris en tout cas. Ouais. Attends, genre tu peux acheter du cannabis. Acquisto consentito ai On peut maggiori en di prendre 18 combien à la douane? anni. Inserire carta. On va aller visiter un château. Vivre Châtelaine d'Argent. Le château d'Argent. Il a intérêt de beau le château. Il a intérêt. Ça y est, on y est. Les ruines du château. Là il y a une petite chapelle. Donc, le château d'Argent. Construit entre 1274 et 1275. Non. Ah, je sais pas lire l'italien, désolé. N'empêche, toujours intelligent de faire un château qui surplombe la vallée. Tu vois les ennemis arriver de très loin. C'est assez beau. Même s'il reste que la tour, c'est déjà bien, tu vois, comme lieu. Alors, c'est un truc de dingue ça. On peut aller à Villeneuve, c'est sur la ligne D du RER. C'est juste par là. Et ouais, du coup, on arrive dans la ville. Les toits en pierre, putain, c'est trop beau. Bien bonjour cher vlogueur. J'ai pris une pizza végétarienne. Puis voilà. Et du coup il n'y a pas énormément de choix de pizza. Hein. C'est quand on voit les pizzas chèvre, miel, ananas, hein, tout ça. C'est que français ça. Hein. Ça n'existe pas. En Italie tu te ramènes avec ça, ils tabassent avec un balai et une pelle. Hein. Par contre j'ai vu des gens parler comme ça. Donc oui ça c'est... C'est... N'importe quoi. Ils ont une même manière de parler. Quand ouais. ils parlent, sans qu'ils appuient sur les mots. Non, ils abusent, mais en fait non. Mais non, en fait. Vraiment, ils mettent C'est la ça. longueur sur les mots et tout. Ouais, c'est... Jolie pizza végétarienne à base de tomates, sauce tomate, mozzarella, un peu de salade, aubergine Ouais, il y a et des aubergines. poivrons. Toi, t'en as mis une sans fromage. Pizza romana. Romane? Oui, j'ai fait la pizza avec de farina de soja et farina de riso. Ok. Elle est super légère la pâte. C'est très bon.
Alors pour acheter des clubs, soit tu mets ta carte d'identité ou soit tu mets carrément ton Passez la empreinte. carte ou mettez votre doigt sur le cap utilisateur pas activé. Voilà, je ne suis pas résident d'Italie, du coup ils n'ont pas ma carte d'identité, du coup ils n'ont pas mes empreintes. C'est incroyable, les empreintes digitales. J'ai jamais vu ça pour acheter des clubs. Passerez la carte. Je suis choqué. Et il commence à pleuvoir. Et le resto était très bon, la pizza était très bonne. Oh, mais ce serait pas Brigitte Bardot? Alors attention, parce qu'ils sont chauds les Italiens. Le papier, donc genre les feuilles de papier, le verre, tout ce qui est plastique, emballage, métal. Après tout ce qui est déchets organiques et déchets indifférenciés. Ah, tu dois mettre ta carte. T'as une carte, t'appuies sur le bouton, tu mets ta carte. Ah ouais, genre, t'as ta carte, t'appuies, ça s'ouvre, tu mets, tu refermes. C'est vraiment... c'est un système complexe, mais très intéressant. Si vous avez faim, il y a la tour fromage à visiter. Voilà. Voici la cabine téléphonique italienne. C'est trop bien. Tu peux envoyer un SMS et tu peux appeler, envoyer même un fax. Ouais, un film français en Italie, incroyable. C'est trop drôle, les cabines téléphoniques retransformées en cabines pour livres. C'est un petit lac en fait qui est juste à côté de chez nous, aux Ouches. Lac de Chavon. Vas-y, passe ta carte. C'est bon, on a validé. Que demande le peuple? Une voiture plus grande. T'as les poules habillées chez Kiabi et t'as les poules habillées chez Louis Vuitton. Voilà, voilà. L'homme sauvage, appelé Homo sauvagus, a grandi dans son état naturel depuis 24 ans. Il est très rare d'en croiser à nos jours, mais aujourd'hui, nous sommes chanceux.